mexe como são além as linhas da sua mão. Quero te beijar nesse ritmo de 3 a consecutivo. Olá minha gente. Aujourd'hui on se retrouve pour 2 jours avec moi en tant qu'étudiante en dernière année de licence de cinéma. C'est vraiment la dernière ligne droite. Là c'est les vacances mais en même temps c'est là où on finit nos projets. On doit rendre nos devoirs. J'ai un dernier partiel à la rentrée et sinon ce sera fini. Finito people. Et donc, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce qu'aujourd'hui j'ai un tournage. Mon tournage aujourd'hui c'est pour un projet des L2 et je suis costumière. Vu que la plupart des choses se préparent en avance parce que c'est les acteurs qui allaient ramener leur propre costume, je suis pas nécessaire pour tout le tournage, pour être là. J'ai pas à être là pendant tout ce qui est filmé. Et du coup, hier je suis allée à mon tournage mais au final je servais pas à grand chose. Et là, ce matin il y avait pas forcément nécessité que je vienne. Donc j'étais censée y aller à 9h. Au final, du coup j'y vais pour 14h, 14h20. Aujourd'hui on est lundi 27. J'ai offert un What's in my bag pour le tournage. Déjà, on a ma trousse de maquillage parce que à tout moment, on peut devoir make-up des gens. Vu que c'est un tournage étudiant, des fois il y a des décisions qui sont prises à la dernière minute. Donc je me dis au cas où j'ai ça. Et en plus, c'est pour moi aussi. Parce que j'ai tendance à, quand j'ai des tournages très tôt le matin, je ramène ma trousse de maquillage, je me maquille là-bas. Voilà. Pendant que tout est en train de s'installer, etc. Vu que souvent, je fais pas partie de l'installation des personnes qui font les lumières, etc. Souvent, moi je suis plus... soit script, soit costumière. Donc j'en profite quand j'ai un petit moment de pause. Ensuite, dans mon sac, sachant que là, donc comme j'ai dit, ça va être un tournage où je vais pas être tout le temps active. Je vais juste valider les tenues. C'est comme ce qu'on a fait ce matin, j'ai validé une tenue, même si j'y étais pas. Je ramène quand même des choses pour avancer moi sur mon travail. Donc j'ai mon carnet d'organisation, j'ai mon journal. Pareil, faudrait que je le décore. J'ai mon iPad pour avancer sur le montage de mon clip, ça, je vous en parlerai après. J'ai mon ordi aussi, pareil pour le montage. J'ai un cahier et des fiches de révision pour mon examen de droit de lundi prochain, donc littéralement dans une semaine pile. J'ai aussi ma pochette d'adaptateur, etc. pour mon ordinateur, de ma caméra à mon ordi. Logique, mon portefeuille avec notamment mon permis. J'ai ma boîte de médicaments parce qu'on sait jamais. Là, des feutres, on sait jamais si j'en ai besoin. Vraiment mes sacs à chaque fois c'est un on sait jamais. Il y a mes écouteurs, mes clés de voiture et un petit miroir de poche. Here we go. Bon, du coup, je suis bien arrivée à la fac pour le tournage. Mon angoisse en rêve. Je suis en vacances, j'ai pas envie d'y penser. T'es quand même satisfaite de ta technique? Oui, ça va. En vrai, non, ça va, tout le monde est cool. Ah oui, t'as une petite caméra? Oui. Installation et répète pour les acteurs avec l'une des réals. Du coup pour le tournage on est juste à côté de ma fac. L'intérêt c'est d'avoir le côté bétonné etc des immeubles. Le seul problème c'est ça. Il y a des big ass travaux juste à côté. Mais sinon franchement je suis très contente en vrai des tenues. C'est pas moi qui ai choisi les vêtements en soi. Comment je prépare quand je suis costumière. Faut savoir que ça s'appelle HMC. Du coup habillage, maquillage et coiffure. Mais en tant que HMC j'ai jamais fait les coiffures et j'avoue que je serais même pas à l'aise d'en faire. Souvent quand on fait des tournages étudiants c'est pas ce qui est demandé. Et en vrai souvent aussi dans les vrais tournages ça va être plus d'une personne qui fait ça. Et il y aura maquilleur professionnel, styliste professionnel et coiffeur, coiffeuse professionnelle. Du coup c'est pas du tout les mêmes conditions que dans des vrais tournages, mais en tout cas dans les tournages étudiants, moi comment je fonctionne, il faut savoir que j'ai pas du tout de formation de ça, j'ai eu aucune formation. Je sais même pas comment ils vont tourner. Si les enfants ils s'y mettent c'est fini. Mais bon en gros je fais des présentations sur Canva. Voilà, avec les moodboards. Là, on a Rayun, donc un des persos de maintenant, plus Mookie, un des persos d'aujourd'hui. Aussi, des fois, quand j'ai vraiment des tenues en tête, mais vraiment les différents éléments, surtout quand le personnage est important. Et voilà, c'est des petites présentations comme ça que j'aime bien faire. Et vraiment, j'ai juste Pinterest ouvert à côté et je l'ai fait. Et là, les acteurs, ils ont bien reproduit les looks. Du coup, je suis hyper contente. Genre, ça rend vraiment la vibe que je voulais. Et je suis trop contente. Mais du coup, vu que c'est pas moi qui ai eu à leur apporter les costumes, etc., et que c'est pas des costumes qui changent, au final, là, j'ai juste vérifié les costumes. J'ai ajouté des petits accessoires. Mais sinon, globalement, aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas grand chose à faire. Et du coup, à côté, je travaille sur mon clip.
Je viens de faire ma to-do list parce que j'ai oublié de la faire. Il faut que je continue le montage de mon clip. Ensuite, il faut que je commence à monter cette vidéo parce que sinon je sais que je vais la laisser de côté pendant trop de temps. Et puis, il faut que j'écrive un mail à mon prof par rapport à un devoir et que je commence à réviser mes partiels. Et ça, ce serait bien que je le fasse dès maintenant. Comme ça, je me dis vraiment, je me suis donné une semaine pour réviser ce partiel et c'est très bien quoi. Comme ça, je retiens au maximum, je suis pas dans le rush, j'ai moins d'anxiété, enfin bref. Je le gère mieux quoi. C'est vraiment un truc que j'essaye de faire au max. Quand je peux, j'essaye vraiment d'anticiper au maximum parce que sinon après c'est laisser une grande place à ce que mon anxiété elle prenne le dessus. Une moitié. Les tournages c'est quand même sympa quand il y a des trucs faits maison. J'aime trop le gardien de ma fac. Il y a eu un peu du bif à un moment, mais quand on s'est réconcilié, tout va mieux. Je dirais il est tout le temps vénère, mais il est trop gentil, je l'aime trop. Bref, pendant le tournage, j'ai juste accessoirisé vite fait les persos et j'ai checké les tenues, j'ai donné des petites indications. Mais globalement, je suis restée à surveiller les affaires. Et c'est cool parce que j'ai discuté avec une fille de L2. C'était hyper sympa de discuter avec elle. Je suis retournée à la fac parce que déjà j'ai plus de batterie sur ma tablette ni mon téléphone. Donc là, je suis en train de charger mon tel. En plus de ça, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et en vrai, comme ça, je fais mes trucs quoi de mon côté. Fun fact, il y a 2 ans, quand il y a eu l'inflation, les cafés à la fac sont passés de 60 centimes à 80 centimes. Est-ce qu'on se rend compte quand même que ça a aussi impacté les machines de la fac? Mais encore ce 80 centimes le café, je m'en plains absolument pas. Par contre la bouffe dans les distributeurs, mais MDR, 5 € la pasta box pour des étudiants? Non. Too much. J'ai mon cahier, j'ai mes fiches et je vais un peu étudier en attendant qu'il revienne du tournage. Je suis vraiment calée par terre parce que sinon je capte pas mon partage. Trop sympa, j'ai recroisé des potes à moi, notamment un pote de mon ancienne promo qui est là pour aider les autres. Ça m'a fait trop plaisir de le revoir. Ça me manque de voir sa petite tête. Quand je vous le dis, j'aime trop le gardien. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais par terre? Tu veux que je t'ouvre une salle? J'étais genre non, c'est pour capter. Ah d'accord. Trop gentil, je l'aime trop. J'avoue que là j'arrive plus à me concentrer. Je suis pas restée longtemps concentrée mais... En tout cas, comment je révise? Je fais des fiches, après je prends un cahier et je réécris mes fiches, partie par partie. Par exemple là c'est un truc de droit du coup, donc je vois le droit d'auteur. Partie par partie du droit d'auteur, je réécris après. J'essaye de me rappeler, j'essaye de réécrire par ma pensée. Je fais ça au moins 3 fois où je réécris la même chose et après je passe à une autre partie. Parce que ça me permet de faire rentrer ça dans ma tête, genre de l'écrire, de visualiser aussi comment moi je l'ai écrit. Quand je suis en examen, souvent je me rappelle en fait de à quoi elle ressemble ma fiche ou ma feuille et ça m'aide. Je suis bien rentrée chez mon copain. Je viens de m'installer dans l'endroit de l'habitude et je vais continuer mon clip. Ça ne s'arrête donc jamais. Here we go again. En fait ça peut paraître rien parce que juste concrètement juste j'ajoute de la couleur. Mais déjà je vais faire autre chose je pense au-dessus. Là c'est pour revoir déjà comment ça rend avec le fond. Et surtout j'ai l'impression que je passe ma vie dessus. J'ai fait 20 fois ça et je dois encore le refaire. J'ai même pas envie de compter quoi. Mais en vrai de vrai, ça rend quand même bien. Ta maman elle m'a dit qu'elle vous a grave battu à la pétanque. Oui, à la pétanque là, ouais, laisse tomber. Là, je comprends pas comment elle est forte comme ça. On a fait genre 10 games, elle en a gagné 8. Elle est juste trop forte. On dirait un petit butin. Ouais. J'adore. Faut que tu me le voles plus souvent. Les gars, je vais péter un câble. En fait... Purée, j'avais oublié. Mon copain, il m'a collé ça. Vous voyez ce que j'étais en train de faire pour mon clip? Je suis là et tout. J'en fais quand même pas mal. Donc ça là, je mets en fond. En gros ce que je fais c'est que j'ai l'image. Sur un site, j'ai fait faire chaque image de plan et tout. Et du coup après, avec mon stylet, je dessinais autour. Je faisais tous les détails pour bien faire les contours.
que ce soit propre, etc. Et en fait, il y a un moment où je me dis, mais en fait, c'est pas ce fichier-là. Et non, là ça fait 2 jours, plus de 2 jours que je suis là-dessus. Ça me prend énormément de temps. Et en fait, juste je me suis dit, mais en fait c'est pas cette image la bonne. Parce que ça c'est quand j'avais détouré sur DaVinci, sur mon site de montage. Et le détourage était dégueu. Enfin vraiment j'ai pas réussi à faire mieux que ça. Genre il y a le bleu du fond de base et tout. Et je me suis dit mais pourquoi je fais sur ce fichier? C'est dégueu. L'image elle est trop moche alors que l'image de base elle est belle. Vous allez voir vraiment la différence. Là c'est une vraie image. Là c'est une belle image. Et en fait je me suis dit purée ça veut dire que je dois tout refaire. Donc j'ai tout refait sur le site pour avoir image par image. Après je me suis dit attends ça fait 2 jours que je suis là-dessus. C'est pas possible que là je repasse 2 jours à faire ça, genre c'est pas possible. À quel moment je m'en suis pas rendu compte avant? Je ne sais pas. Je pense que j'étais dans mon délire, j'étais en train de faire le truc et tout. Vous voulez savoir c'est quoi le pire? C'est que je me suis dit, attends, l'image de base du coup, le fond reste neutre. Pour faire en sorte que c'est le même genre de truc que le fond vert quoi. Et du coup je me suis dit, ok le fond il reste neutre et tout. Pourquoi pas essayer avec PixArt en vrai? Parce que PixArt j'ai pas du tout le truc pro ou quoi. Mais quand il y a un fond uni, je sais que c'est plus facile de détourer. En 2 secondes, j'ai fait un fond de base. Vu que j'utilise le crayon sur les outils, du coup c'est un grain spécial, enfin ça fait un effet spécial etc. Et j'aime bien. Genre on voit encore le fond un peu derrière. Et en 2 secondes j'ai fait ça, genre en 2 clics. Du coup il y a le fond que j'ai fait de base. Et après PixArt il m'a détouré très bien. Et ça passe de ouf. Genre là j'ai perdu mais un temps monstre à faire un truc que j'ai pu faire en 2 secondes quoi. J'ai trop le seum. Bon après ça veut dire que je vais devoir le faire 70 fois, mais je préfère le faire 70 fois plutôt que de devoir galérer encore plus. Rien à voir, mais là avec les parents de mon copain on a regardé un film et ça s'appelle Le Larbin, c'est un film français et franchement j'ai trouvé sympa, assez original, l'idée était bonne, c'est un film avec Cadmerade, sympa. Ouais ça fait du son. Mais tu sais que c'est trop long parce qu'on peut introduire le refrain comme ça. En vrai, why not? On place le refrain assez tôt. Et de toute façon, j'ai encore des choses à dire. Hein. En vrai, on peut tester parce qu'on n'a jamais fait un truc comme ça. Mon copain dort encore. Mais je vais un petit peu chiller. Et après, il faut que je ramène la voiture pour faire un contrôle technique. Je suis bien rentrée, le contrôle technique s'est très bien passé. Et de surprise, j'ai un petit pot au choc que mon copain a acheté pour moi. Oui. Quoi de mieux pour commencer l'après-midi? Bon, 21, 669, on est là jusqu'en 24669. On est en train d'aller déposer des colis Vinted de sa mère. Parce que c'est une businesswoman sur Vinted. De ouf. C'est juste que pour moi, acheter un pantalon, même sur Vinted, tu vois, ça va coûter un peu, genre plus de 20 balles, tu vois, avec les frais de port. Du coup, je peux pas non plus, tu sais, me dire, ah, il est trop beau, je vais l'acheter, genre. Faut que vraiment je réfléchisse et que je me dise, ok, ce sera un des seuls pantalons que j'aurai. Du coup, faut que j'en achète un vraiment bien. Aussi, il y a des gens sur Vinted, ils mettent des trucs en L, mais je vois leur corps, je suis en mode, à quel moment c'est du L, genre. Ils sont tous skinny et ils disent que c'est du L. On est bien rentré, j'ai continué un peu mon collage et tout pour mon clip. Et là, vu que j'ai pas terminé ma to-do list hier, je considère qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui. Donc là, je vais envoyer le mail à mon prof et ce serait bien que je révise un peu. Mail pour mon rapport de stage envoyé. Bonne nouvelle! Mon prof a répondu hyper rapidement à mon mail et du coup un taf que j'avais fait avec une asso et tout, accompagnement d'enfants pour réaliser des courts-métrages etc. Il est valide comme stage donc je suis très happy. Mais bon, maintenant que je sais sur quoi je dois faire mon rapport de stage, faudra que je m'y mette. Ok, maintenant satisfaisant, je vais prendre ma to-do list. J'ai bien continué le montage de mon clip. Oui. Bon, j'ai pas fait le montage de cette vidéo, mais ça viendra. J'ai envoyé mon petit mail et j'ai révisé. Mais à refaire. Vous me voyez vraiment
tout le temps à la lumière artificielle. Genre on dirait qu'il fait jamais jour chez moi. C'est parce que la chambre de mon copain elle est comme ça. Et du coup, je capte pas du bureau. Je vous emmène dehors, dans le jardin, c'était du beau temps. Là, il est 18h30, quelque chose comme ça. Donc, je vais en profiter pour passer des petits coups de fil à ma famille parce que c'est important. Déjà, en début d'après-midi, j'ai téléphoné avec ma maman. Du coup, on a pu parler et tout. Et là, je vais faire la même chose. Je vais appeler ma soeur et mon frère. Mon frère est ultra busy et c'est possible qu'en vrai, même ma soeur, elle soit ultra busy. Mais. Ah, mais j'ai 1% de batterie, mais je suis trop bête. Faut que j'aille mettre à charger mon tel. Je lui ai envoyé un message. Wesh la zone, j'espère que ça va. Guys, je sais pas si vous voyez, à partir de là, c'est tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est ce qui reste. Ça veut dire que je suis sur la dernière ligne droite. Donc là, je vais tryhard. O tempo mexe como são alheias as linhas da sua mão. Quero te beijar nesse ritmo de 3 a Wesh, ma soeur elle me répond pas, je comprends pas. Je vais lui envoyer un audio. Comment ça se fait que tu me réponds pas en fait? Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler ma mère. Alors qu'on s'est déjà parlé. On s'est déjà parlé 22 minutes aujourd'hui. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas eu au téléphone. Du coup, j'ai envie de l'avoir plusieurs fois au téléphone aujourd'hui. On va voir si elle répond. Elle. Alô? Oi, mulher. Oi, filha. Tudo bem? C'est você. Tout le monde qui me faisait stresser avec mon stage là. Pois é. Je le savais. Je suis à la dernière image. Ok, du coup j'ai fini la première partie. J'ai peur parce que je suis pas sûre que les fichiers sont dans l'ordre. Ils sont pas dans l'ordre. Ah, j'ai l'impression que ce clip, c'est beaucoup de perte de temps, mais c'est ok. Je vous retrouve après. On va voir ce que ça rend, mais je sens que ça va être nul. Parce que le détourage est pas bien fait. Enfin bref, je pensais pas que ça allait se voir. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Je reviens vers vous si j'ai trouvé une solution. En gros, le détourage, il est pas parfait. Et je sais pas si ça pose problème ou pas, genre si c'est vraiment moche et que ça gâche, ou si ça va, genre. Peut-être je me dis ajouter du texte comme ça. C'est bien, mon bébé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu corrigé les trucs. Bon, c'est pas parfait, mais c'est homemade. Bon, du coup, les gars, je viens de manger. Je vais retourner à travailler sur mon clip parce que j'ai vraiment envie de terminer avec ça. J'ai même pas étudié aujourd'hui. Faudrait peut-être que je le fasse. Il est 22h. Ah, attendez, truc important. Bouteille d'eau, médoc. Mon copain. Il utilise jamais son tel. Je sais pas pourquoi il a fait ça. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit, mais on m'a diminué mon traitement d'antidépresseur. De base, j'avais 2 cachets d'antidép. Là, j'en ai plus que 1. Parce que mes régulateurs d'humeur marchent bien. Et vu que ça fait régulateur d'humeur / antidépresseur. Et que, en plus de ça, j'ai d'autres antidépresseurs. Du coup, voilà. Et en même temps, ça veut dire aussi que j'ai besoin d'un traitement moins lourd. Ça me fait plaisir. Surtout que là, je suis en train d'être diagnostiquée avec un TDAH. C'est pas étonnant. Ça fait des années que j'ai un peu capté. Potentiellement, l'idée là, c'est que je teste un traitement TDAH. Comment vous dire que ça me fait un peu peur. Que je vais attendre mon rendez-vous avec mon psychiatre. Je voulais pas parler de ça de base, mais ça fait quand même 4 ans que je suis sous traitement contre la dépression. Et en 4 ans, ça a fait qu'augmenter. Et c'est vrai que là, c'est la première fois que ça descend. Donc c'est hyper positif. Mais c'est pour ça aussi que ça me fait peur d'avoir un nouveau traitement, même si ça va pas du tout traiter la même chose. Et que peut-être que ça va me soulager aussi dans ma dépression. Parce que en vrai, souvent, les troubles neurologiques non diagnostiqués sont souvent intrinsèquement liés avec la dépression et l'anxiété. Je suis pas psychiatre. Mais soit ça peut être l'origine, parce que du coup ça crée un mal-être, etc. Parce qu'on se comprend pas, on se sent complètement différent des autres, complètement à côté de la plaque, etc. Soit ça peut être un amplificateur de l'état dépressif et du mal-être, etc. Donc en vrai, c'est à voir. Bref, c'est pas le sujet. Là, j'ai grave une petite baisse de morale, parce que j'ai l'impression vraiment que j'essaye de faire des trucs bien. Genre là, je reprends mon clip, je refais le montage qui est complètement différent, etc. Mais je sais pas.
Au début, je suis en mode purée, je suis trop contente de ce que je fais, je suis trop contente de comment ça rend. Il y a toujours un moment où je me sens hyper limitée. Et par exemple, en fait, rien que pour le détourage, je sais pas, j'arrive pas à faire ça. Genre, j'utilise DaVinci. J'ai regardé plein de vidéos. D'ailleurs, si vous savez pas forcément utiliser des logiciels de montage, etc., il y a plein de vidéos YouTube. Genre vraiment, par contre, ça c'est. Mais vraiment des courtes, hein. Juste pour ce qu'on demande, hyper spécifique. Sur DaVinci, j'en ai trouvé, mais tellement. Et ça m'a beaucoup aidé. Et d'un autre côté, il y a des choses que j'arrive toujours pas. Ça m'énerve. Genre vraiment, le détourage, j'y arrive pas. Je pense qu'il faut que j'utilise une autre technique. Et même, genre, le truc. Je vois ça sur YouTube, du coup je me dis mais comment ça se fait que c'est aussi compliqué de mettre un texte derrière toi? C'est comme si t'étais devant le texte. Je n'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai pas réussi, ça m'a trop saoulée. Et en fait c'est toujours ce même problème de détourage. Ouais, en fait c'est ça l'origine. J'arrive pas à faire du détourage. Et du coup c'est pour ça aussi que je me dis je vais ajouter du stop motion, enfin des trucs comme ça parce que ça me permet de faire manuellement sur un autre truc le détourage. Mais là ça me saoule parce que je trouve que ça rend pas quali et ça m'énerve. Genre j'ai envie de faire un truc quali. Et surtout juste je fais que me comparer aux autres, genre là j'ai ouvert 2 secondes en stage, j'ai eu le temps de me sentir nulle, mais nulle, et de me dire que les autres ils font des trucs, des choses, genre ils font des sons, ils font des courts-métrages, ils travaillent sur des trucs de ouf et tout, et moi je suis à côté et j'essaye et j'ai fait un clip, une réalisation, je la reprends et je galère encore et je sais qu'elle sera pas optimale, mais parce qu'en fait juste je me compare à des gens qui ont eu des occasions d'apprendre tout ça que moi j'ai pas forcément eu, soit en fait juste pendant plusieurs années mes années ont été gâchées par genre ma maladie, mes maladies mentales, et c'est un truc que j'essaye de m'en rappeler, de me dire mais meuf toi t'as fait un travail énorme sur toi et les autres eux ils ont fait un travail énorme sur leur carrière, toi t'as essayé de fonctionner en même temps que de survivre en fait, et j'essaye de me dire ça et tout, et même en fait chacun va à son rythme, genre au-delà de la maladie chacun va à son rythme de ouf. Je dis des trucs comme ça mais en fait ça rentre pas dans ma tête et surtout c'est hyper bateau et juste ça me saoule et je sais qu'il faut que j'arrête d'utiliser mon téléphone et je l'utilise de moins en moins mais ça reste trop présent en fait, même sans faire exprès, genre juste je tombe sur des trucs qui mettent mal et parce que je me compare trop en fait, je me compare beaucoup trop alors qu'il n'y a pas à se comparer, genre bref. C'est ça les trucs qui se passent dans ma tête et ça me met pas bien et là juste j'ai pas le moral et j'en ai marre de ce clip, j'ai juste envie de terminer, d'être contente de mon travail. En fait c'est ça, j'ai envie d'être contente de mon travail. Genre là je me dévalorise tellement que je suis même pas contente de ce que je fais alors que en même temps j'y prends beaucoup de plaisir parce que j'aime trop faire ça et j'aime trop créer et tout, mais je sais pas, ça me saoule. Mais bon. La journée n'est pas finie, même s'il est tard. Je suis complètement décalée, hein, je le sais. Bah voilà, j'ouvre mon tel, je suis sur quoi? Insta. La meuf, elle apprend pas. Bon guys, après maintes questionnements, énormément de temps accordé à ce plan, j'ai enfin trouvé une solution. Donc j'ai mis tous les trucs dans l'ordre cette fois et je me suis aussi dit que j'allais ajouter un texte, comme ça on prête moins attention aux détails du fond. De toute façon mon clip en général, comment là je l'ai monté, la version finale est retouchée, etc. J'ai ajouté beaucoup de texte pour ajouter du rythme et tout, et du coup normalement si vous avez regardé mon clip qui est sur mon YouTube, vous savez déjà à quoi il ressemblait de base, mais donc là je vous montre avec les changements. Franchement, est-ce que c'était trop de temps attribué à ça? Peut-être, mais en tout cas, ça rend bien, en vrai de vrai. Donc je suis assez contente. C'est honteux, toute cette vidéo, elle se passe au même endroit. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dessiner toujours au-dessus d'images, mais cette fois des images figées. C'est l'image d'introduction et l'image de fin. Si ça peut vous donner un peu des idées aussi de comment faire un clip quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas trop les outils, quand on a des compétences qui sont en train de se construire. Franchement, j'ai envie de dire, il y a un moment où on se sent hyper limité, mais faut juste voir la limite comme ok, comment moi je peux faire ça et comment je peux faire d'une manière qui va me faire kiffer, qui est hyper représentative de moi. Par exemple, moi je sais que quelque chose que je trouvais qui me manquait beaucoup à mon clip, c'était ma touche personnelle à moi, et j'adore faire des photos où j'ajoute des dessins, où j'ajoute des textes, où je fais des collages, etc. Vraiment ça c'est un truc que je kiffe trop et je sais que c'est ma patte
on va dire, d'artistes. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, j'ai pas de Lightroom. Tous les trucs comme ça, même pour le dessin, pour le collage, etc. J'ai pas... Moi, j'utilise PixArt, version gratuite. Canva, version gratuite. J'utilise les background removers sur internet. Et DaVinci, version gratuite. Ça, pour le coup, c'est bien, franchement. DaVinci, c'est un logiciel de montage pro, mais qui est gratuit. Du coup, ça, c'est hyper cool. Genre, vraiment, pour apprendre à monter et tout. Et comme je vous ai dit, il y a plein de vidéos explicatives, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez vous lancer dans le montage et essayer des logiciels un peu plus pro et tout, avec des interfaces vraiment... C'est quand même des interfaces... Moi, ça m'a fait peur au début. Genre, vraiment, c'est des interfaces quand même très grosses. Enfin, on a ça. Il y a tous les médias, là. On peut link. On a aussi un espèce de tableau de bord. Là... Enfin, bref. Et surtout, moi, ce qui me faisait toujours trop peur, c'est ça, là. Et ça aussi, oh my god. Mon copain qui me demande si ça va. Parce que du coup, je suis montée pour bosser. Vraiment, là, ils sont en train de regarder un film, j'imagine, avec ses parents. Je me suis dit, ok, il faut que je finisse mon truc là, parce que sinon... C'est une hyper bonne option, du coup, pour s'y mettre. Et franchement, pour les dessins, mais bah, j'ai la chance d'avoir un iPad quand même. Mais c'est aussi pour ça... Enfin, ça fait depuis la 4ème que j'ai un iPad. Enfin, j'ai changé parce qu'il a fini par me lâcher à un moment. Mais c'est pour ça aussi que j'ai un iPad, c'est pour son stylet et parce que je fais beaucoup de dessins. Donc ça m'aide de ouf. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de tablettes qui viennent avec des stylets et qui sont potentiellement moins chers, et je suis sûre à 100% qu'il y a au moins un logiciel qui peut laisser la créativité entrer, ne pas être limité par toutes les options payantes, etc. Je sais que Samsung, franchement, ils ont un bon pack de départ. Il y a beaucoup plus d'applications gratuites, j'ai l'impression. Moi, franchement, ce que j'utilise, c'est directement le stylet sur l'application photo, ou sinon PixArt ou Canva. Et sinon, bah, les applications de remover sur internet, c'est pas la chose la plus pratique, mais ça aide quand on n'a pas d'argent à dépenser en plus là-dedans, quoi. Donc c'est hyper sympa. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire les dessins et tout. Comme ça, il me restera beaucoup moins de choses à faire. Comme ça, je me débarrasse du clip, parce que là, je commence à tellement saturer que ça en faisait un point où j'ai même plus envie de le voir, alors que je fais tout ça pour en être encore plus fière. Ça fait une semaine, je suis que dans ça. Genre, ça me prépare à la vie active. En vrai, je kiffe. En vrai, là, je suis en mode... Mais c'est juste quand je me pose et que je me dis, ah ouais, purée, ou que je sens que mon moral il commence à baisser et tout. Mais là, par exemple, je suis contente de pas avoir abandonné, de pas avoir laissé ça, parce que là, je me serais endormie en mode, purée, ça marche pas mon truc et tout. Alors que là, en vrai, j'ai trouvé une bonne solution et je suis quand même contente du rendu. C'est là où je me dis vraiment que ça me passionne, quoi. Je passe des heures et des heures et je passe toute ma journée dessus et une bonne partie de la nuit. Au moins, ça me conforte sur le fait que c'est grave un truc que je kiffe, quoi. Peut-être pas le montage, mais création vidéo et tout, c'est trop bien, j'adore. Je vous retrouve plusieurs jours après pour la fin de ce montage de vidéo, parce que j'ai réussi à le faire. J'ai aussi terminé le montage de mon clip 1 ou 2 jours après avoir tourné la vidéo. C'était toujours pas mai, donc vraiment je l'ai terminé je crois le 30 mars et je l'ai déjà envoyé pour la projection qu'il va y avoir en mai. J'ai aussi avancé sur mes révisions, ça c'est bien, mon examen il est demain et on se prépare pour la rentrée après ces vacances pas si reposantes que ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le format un peu explication, etc. c'était sympa, c'était enrichissant. En tout cas, moi j'adore faire des petits trucs comme ça où j'explique avec mes propres mots et aussi avec mon regard. Parce que j'aime trop, moi, entendre des gens parler de choses qu'ils aiment, de m'expliquer avec leurs mots et aussi avoir donc leur point de vue sur ce qu'ils font. J'aime beaucoup parler, donc je fais la même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Restez connectés surtout sur les applications de streaming musicaux. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Beijinhos!